Pigma, en fait, c'est une autre histoire. Pas Pigma, on va dire les personnes de Pigma. Ça fait exactement 21 ans que je connais toutes les personnes de Pigma. En fait, je travaillais au Cora avec Willy Have. En 2003, c'était l'édition Cora en Afrique du Sud. Et donc, il m'avait choisi pour pouvoir faire les accréditations, m'occuper de l'Afrique centrale. Et finalement, comme il était à la télévision, j'ai pu faire certaines présentations avec lui. Et puis, on a fait un comité de jury ici à Kinshasa pour recruter des personnes en fait qui nous aidaient à prendre tout ce qui était matériel. À l'époque, il y avait les cassettes, il y avait les DiviCam, les clips des artistes. Nous remonter ça sur le jury en Afrique du Sud pour les Cora de la fin de l'année. Donc, c'est comme ça que je suis entrée dans la famille qui s'est transformée en Pigma. Parce qu'il faudrait dire que en 2003-2004, on a appelé ça Pigma Group. Et puis finalement, c'est devenu Pigma Ogilvy. Et aujourd'hui, ils ont gardé simplement le nom Pigma. Ça fait très très longtemps. Je crois que je devais être la première. Mais je n'ai pas travaillé pour Pigma. C'est juste dans l'ombre. Le projet qui m'a le plus rendu fier, surtout que j'ai remarqué et constaté que Pigma était assis, que c'était une très grande entreprise d'event, enfin, et de communication, car c'était mon rêve. C'était Best of the Best. 2017. Pour moi, c'était la plus belle édition, avec Gizma Wete aussi, que je salue. Abdul Kaba, qui était au front, et moi, j'étais en backstage. C'était la plus belle édition, avec Jamaïque et tout ce monde-là. On a eu ça, et puis on a eu aussi la grosse émission de cuisine. Une journée de tournage, 8 heures, au lendemain, 4 heures du matin. Je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. On a fait, je crois, 3 ou 4 émissions la même journée. Franchement, c'était de très, très, très bons projets, et c'était des projets qui ont abouti, qui ont super bien marché. Et je salue toute la team qui est venue après, dans les caméramans, les scripteurs, et beaucoup avec qui on a continué à collaborer aujourd'hui. Franchement, Pigma, chapeau. Déjà, tous les 5, ce sont mes grands frères personnellement, en dehors même de la télé, du monde de la télé. On s'est connus bien avant que Pigma puisse exister. Pour moi, c'est une famille. On peut revenir, même quand on a des nouvelles personnes qui intègrent la boîte, on a toujours le même mindset, donc la même façon de voir les choses. C'est toujours une ambiance familiale, en fait, conviviale. C'est toujours le grand frère, la petite sœur, l'ami, lui, c'est un frère. En fait, on reste toujours, même quand d'autres ont quitté, c'est toujours le même état d'esprit. Et je salue le grand frère aussi, que je tiens spécialement à dédicacer aujourd'hui, Jean-Claude Eyalé, qui, lui, fait partie des premiers dans l'événementiel CMCT, et avec moi-même, avec Yawambi. C'est un peu toutes ces personnes que je remercie dans l'événement congolais. Parce que c'est pas que Kinshasa, c'est un peu partout. Dans le monde francophone, anglophone, on a créé la télé-réalité. Même le projet avec le pasteur Moïse, franchement, chapeau à Pigma. C'était un concert pigmenté, comme vous aimez le dire. J'ai eu cette chance, surtout, de les avoir vus s'intégrer à Kinshasa, parce qu'ils étaient partis un moment après leurs études. Donc, quand ils sont revenus pour créer Pigma, j'ai eu cette grâce d'avoir été là au début. Donc, j'ai eu la force, en fait, d'écouter, et le temps qu'ils avaient à l'époque, parce que là, maintenant, on va dire qu'il y a quand même plusieurs personnes, donc Tresson Senga, plusieurs, il y a eu Eric Nice, les Ariel, plusieurs qui sont partis, qui, eux, dans leur temps aussi, sont en train de former d'autres personnes. Mais à l'époque, on était comme le premier lot. C'est vrai que moi, je travaillais pas pour Pigma, mais l'expertise que j'ai pu acquérir auprès d'eux, pour moi, c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée, parce qu'à l'époque, ils avaient le temps. Donc, c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné avec eux jusqu'aujourd'hui. On a cette façon de communiquer, au fait, qui n'est pas en donneur de leçons, mais à l'écoute d'un grand frère à une petite sœur, et dans le milieu professionnel. Et je voudrais lancer une grosse dédicace à Willy Have, qui lui m'a permis d'avoir cette facilité de m'exprimer d'une manière plus professionnelle à la télévision et dans les events. Parce qu'en tant que master de cérémonie que je suis aujourd'hui et que j'aime faire des fois, rarement maintenant, c'est grâce à ce qu'il m'a donné justement comme opportunité à le faire au niveau de l'Afrique du Sud. Et également, c'est grâce à cette opportunité, encore je me répète, que j'ai pu rencontrer la boîte de production de TV5 Monde, dont j'ai été correspondante pendant 19 ans. C'était grâce à Pigma, c'était grâce à ce début-là et d'avoir collaboré avec Willy Have. Je suis au fait une succursale au fait de toutes ces entreprises, et je suis fier de le dire que j'ai eu ces grands comme maîtres. Et voilà l'histoire en fait que j'ai eu avec eux. Moi, c'est Marie-Lynne Kakonde, et mon histoire marque le temps.